De ce point de vue où vous êtes immense et que vous voyez la Terre toute petite devant vous, vous allez tourner cette Terre jusqu'à observer la Suisse. Quelle est votre première perception de la Suisse? Oui, Céline. Juste quand j'ai tourné effectivement la Terre qui est toute minuscule, j'ai vu un gros point rouge sur la Suisse. Un point rouge, d'accord. Lucie? Ben, quand je regarde au niveau, à ce niveau-là, loin, comme ça, et loin, Oui. à une distance, c'est comme s'il y avait la Suisse et qu'il y avait une autre Suisse. Nous avons deux Suisses. Bon, une C'est ça. parallèle à l'autre. C'est comme si tu avais la Suisse Oui, humaine et il y avait comme un autre oui. niveau, c'est une autre énergie qui est là. C'est comme un autre mouvement qui se fait. C'est pas, Oui. Aude, est-ce que tu vois? Oui, Oui? moi quand j'ai tourné la Terre, j'ai vu la Suisse ressortir, tu sais, comme dans les livres, la pop-up, Oui. ça se décolle de l'image. Du coup, quand Lucie elle a dit qu'il y en avait deux, je suis allée voir si je voyais dessous et effectivement, j'ai comme deux perceptions. OK. Parfait. Michel? Oui, moi j'ai vu une sorte de... C'était comme une pièce de puzzle qui s'est soulevée. Elle était un peu en dessus, cette pièce de puzzle, puis il y avait dessous. Voilà. Ah, parfait. Ben donc, toi aussi, tu as comme une double perception. Excellent. Alors, Lucie, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Qu'on observe à distance. D'abord, est-ce qu'on a la permission de travailler et d'apporter de la lumière, la beauté? ah oui, il y a un travail qui va se faire. On n'est pas tout seul, on est accompagné. Je ne sais pas si vous l'avez senti, il y a eu comme la spirale qui nous a monté dans une espèce de gros vaisseau. On a monté. Tchoup! On s'est en allé à un endroit où on était attendu, parce que comme à cet endroit-là, ben, il y avait beaucoup d'êtres. On était en pays de connaissance quand même, là. Si on se rapproche. Ouais, on va s'en aller les pieds. On va se Oui. mettre les pieds sur la Suisse, dans la Suisse résidence. Puis on va regarder l'endroit qui nous attire. Alors, on s'en va tous chez Aude. On va leur demander vers quel endroit qu'on doit commencer, vers quel endroit qu'on doit aller en premier. Mhm. Moi, je vois de l'eau. Moi Ouais, aussi, ouais, je on s'en va. suis près de la rade. Exactement, moi je voyais le jet d'eau. Oui, moi aussi, je suis sur le pont du Mont-Blanc, près de la rade. C'est ça. Est-ce que c'est le lac ou ce que vous parlez, c'est quoi? C'est le lac? C'est le le bout lac du zéro, lac. justement. C'est C'est ça, le bout c'est ça que ça du, m'avait dit. Moi, du lac. je chantais l'odeur, là. C'est ça. On Mhm. s'en va exactement là. OK, on va aller au lac. On Mais- va demander le travail qui doit être fait à ce niveau-là. Moi, quand je regarde le lac, c'est fou ce que je vois, c'est comme des bulles de couleur, des bulles. Quand je regarde le lac, Mhm. il y a comme des bulles blanches qui sortent du lac. C'est ce que je vois, ça sort. OK. Mais c'est pas visible aux yeux là, des gens. Non, Là. non. C'est Non, parce que ça ferait la manchette. ouais, pas mal. Mais c'est vraiment des bulles Ouais. de Qu'est-ce que c'est? en bas, il y a comme une Mhm. énergie qui se passe en bas. Et Mhm. ces bulles-là sortent. D'accord. Mais sont faites de quoi ces bulles? Attrape-en une. C'est des Fige-en. bulles de lumière, c'est des bulles Mhm. c'est des bulles de. Le mot, c'est comme un oxygène. Est-ce que vous sentez ça, vous autres? Est-ce que vous voyez des choses? Vas-y, Aude. Moi, je suis vraiment connectée avec le jet d'eau, parce que c'est-à-dire que tout au bout du lac, on a un grand jet d'eau qui fait genre 120 mètres de haut, un truc du genre, je sais pas, peut-être une connerie en mètres, mais à peu près. Et je vois dessous, où il y a comme, je vois une porte, comme si on pouvait entrer par dessous. C'était la connexion à ces bulles qui me ramenait à cette porte. Mhm. Oui, il faut aller en bas. Il faut Il y a, descendre, il faut aller voir en bas. Éventuellement, on va aller en bas. Il y il y a a un escalier.
Il y a une porte, puis il y a un escalier en dessous. Ah, mais il y a des courants, hein, des courants forts dessous. Mais moi, je suis dans des couloirs, hein. Exact. OK. Toi, tu es déjà entrée, Céline. Ouais. Fait qu'on va descendre, on va aller voir en bas c'est quoi. On a toujours D'accord. notre habit de lumière. Puis on rejoint Céline. On rejoint, on s'en va en bas. Ouais. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. On embarque dans notre bulle. On est complètement ensemble. Moi, je vous vois, là, on est ensemble. On va descendre. On va aller voir en bas. Moi, quand on est en bas, je vois qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a comme un tunnel sur la gauche, il est rouge. Non, ouais, moi, je vois effectivement plusieurs tunnels. C'est comme s'il y avait plusieurs routes. OK. Et moi, je vois plein de passages, comme si j'ai l'impression qu'il y a des gens en blanc, mais comme des scientifiques. OK. Donc, on a des tunnels, plusieurs des embranchements de tunnels avec plusieurs voies d'accès. Si vous demandez à voir, il y a un genre d'aéroport en bas, où est-ce qu'on est. Vous allez voir, il y a comme différentes secoupes, véhicules volants. Oui, il y a des scientifiques. Oui, il y a des êtres habillés comme en armée. Mais moi, je sens que c'est presque, parce que j'allais dire, effectivement, l'aéroport, ça résonne. J'ai l'impression d'être vraiment dans un lieu habité, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Pas Ouais. l'impression d'être sous le lac. Ah non, C'est ça. Un endroit où il y a beaucoup de circulation, des arrivées, des départs. C'est ça. On est dans gens- un autre temps. Mais moi, je vois comme, par exemple, tu peux prendre une sorte, je sais pas, tu as une capsule, et puis tu vas dans ta capsule, puis tu te retrouves, là, j'ai de l'Autriche qui vient mettre, tu vois, tu te retrouves effectivement comme Oui. si tu pouvais circuler dans l'Europe, et même ailleurs, Oui. je pense. Mais C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu de... Quand on avait dit qu'il y avait la Suisse, puis il y avait une autre Suisse, Oui. visuellement, les gens humains ne la voient pas. Mettons, si tu descends dans l'eau, ben, c'est beaucoup plus profond que l'eau, là. C'est très, très loin en bas. Mais c'est vraiment des canaux qui se promènent partout, là. C'est des tunnels Mhm. qui voyagent, que tu peux voyager, comme a dit Céline, d'un bord et de l'autre, là. C'est vraiment là. Mais c'est vraiment le lieu de l'aéroport. C'est comme une ville, là. C'est comme un... c'est gigantesque, hein. Mhm. J'ai l'impression que quand justement que tu dis que c'est une ville, du coup, j'ai eu comme une superposition d'images dans le sens où c'est même encore plus grand que le lac. Ça Ben part un oui, peu du lac, mais Oui, c'est c'est plus vraiment grand. c'est plus grand. oui, c'est très, très gros. Ça Beaucoup plus englobe la grand. Suisse, quoi. C'est énorme. C'est pas Toute que la, la, Su- c'est pas la que la Suisse, Suisse. l'Autriche, le Liechtenstein, ça englobe, on voit l'Europe, quoi. Mais que c'est comme si Oui. c'était vraiment le centre, mais qui part de là. Un Oui, aéroport pour changer d'avion, changer de destination, changer. tu peux changer de plan. Ouais. Tu peux rester au Ouais. niveau de la Terre, comme tu peux passer à un autre plan, tu peux aller sur un autre lieu. Puis ça fait OK. longtemps que ça existe, là. Ça fait longtemps que c'est là, là. Ça me dit que ça existait avant la Suisse et Ouais. l'Europe. Ça fait longtemps, longtemps que c'est là. Ah, J'entends les casards. C'est les quoi? casards. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu un mot qui m'est apparu, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, les Khazars, c'est ceux qui ont essayé de détruire la Russie, qui ont essayé qui ont tué beaucoup de gens. C'est plus la mafia, plus que ça, là. C'est vraiment pas. C'est des êtres sanguinaires, là, des êtres très, très. Mais c'est avant eux autres, même. Ce que je ressens, c'est que c'était bâti là, fait très, très, très longtemps, par des êtres d'un autre lieu, mais c'était positif. C'était pas négatif. Mais c'est devenu négatif parce que ça a été comme envahi. C'est ça, Ouais. parce que moi, je ressens vraiment comme si c'était dans plusieurs dimensions. Ouais, Mais je crois que c'est quand on se balade dans le temps, en fait. ouais. Oui, parce qu'il y a un cristal dessous. Ah, il est où? Sous cette plateforme, en dessous encore. Tu peux-tu demander, Michel, si c'est le cristal qui vient de l'Atlantide? Oui, je crois, Oui. oui.
Oui, oui. Ah. Et puis, en fait, il va loin dans le lac. Il est profond? Oui, Qu'est-ce que tu ressens, Michel, près de ce cristal? ça élève les vibrations. C'est positif, ça. OK. C'est quelque chose qui protège, je crois. C'est comme si à ce cristal-là, ils n'y avaient pas accès à part ça. Non, c'est ça. Il a l'air trop puissant. Donc, c'est un cristal puissant, mais positif. Oui, Lucie. C'est un système énergétique. C'est un système de propulsion. C'est un système qui est là pour fournir l'énergie. Son Ah oui. travail, c'est ça. Son travail, c'est Ah, ok, oui, vraiment... oui. c'est lui qui nourrit tout véhicule qui fonctionne. Et c'est lui qui apporte l'énergie. Les véhicules se parquent, puis automatiquement... Se parquent, en tout cas, se stationnent. Les véhicules se stationnent et automatiquement, ce quartz-là, ce cristal-là, les nourrit parce OK. que c'est ça, c'est le système. Puis ce quartz-là nourrit la ville en énergie, en lumière. Il est très fort, il vient d'Atlante. C'est un qui ont réussi à sauver parce que les autres ont toutes, la plupart ont tout éclaté. Il y en a 3. Ouais. Il y en a un en Suisse, puis il y en a 2 autres ailleurs dans le monde, dans d'autres pays. On va les trouver. Au Brésil. Amérique du Sud, ouais. Brésil. OK. Ah, ça se peut bien, Brésil, oui. Oui, oui, oui. Oui. Brésil, oui. Je pense qu'il y en a un au Canada. Oui. Ouais, Ouais, je il est au pense dans- Québec. Québec. Ouais. Parce que c'est un système d'alimentation énergétique très fort, mais il était très, très, très positif. Mais là, ils s'en servent. Ceux qui ont pris ce lieu-là, présentement, ça sert juste à nourrir. Mais c'est un quartz très, très fort en évolution spirituelle. Les gens qui sont ouverts, ça augmente encore plus la possibilité d'ouverture. Mais comme je regarde, je ne sais pas si vous voyez, si vous demandez, regardez un être qui est là, ils ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts au niveau troisième œil, cœur. Moi, Ça j'ai une passe pas. perception d'être quasiment pas mécanisée, mais ben, pas loin, là. Très mental. Robotisé. Mental. Il n'y a Oui, que le mental qui compte. Ouais. oui. Oui, Céline? Ouais, moi j'avais ça aussi très robotique et puis c'est comme si ça passe pas en fait. Tu vois, il y a un filtre, ça passe pas. Ils sont pas ouverts. Qu'est-ce qui passe pas? Euh, L'énergie, par exemple, du cristal, si tu vois, j'essaie de le communiquer avec une personne, comme tu dis, bah, c'est comme si ça rejette, ça fait. Exact. Mm. Ils ne sont pas intéressés. Non. Ils se servent de ce quartz-là juste pour l'énergie comme telle. Oui. C'est tout, là, pas plus. Comme de Moi, l'essence. quand je me connecte au diamant, là, au diamant, s'il a une Oui. forme de diamant, et ben, je vois les chiffres 3, 6, 9, et comme si ça faisait un triangle 3, 6, 9. Enfin, donc, il y a de la mathématique, je ne sais pas ce qu'il y a derrière Ah, ça. Céline! Ouais, non, mais je te jure, Qui je aime me comprends toujours pas les moi-même. chiffres et la Non, C'est sa mathématique de Tesla. Voilà, Michel. Le mot qui me venait avec ces gens, c'est très commun. Mais tu as tout qui se côtoie, c'est ça qui est impressionnant. Il y a comme des portails, des noms vraiment humains, mais tu as aussi toutes sortes d'êtres attelés à une tâche. Ils ne réfléchissent pas, ils font la tâche qui leur est donnée. D'accord. Donc, personne ne se pose de questions. C'est très Non. mécanique, à la limite. Mm. C'est ouvrier d'usine Oui. qui ne Des réfléchit zombies, hein. pas. Ouais, zombie. Mm. Est-ce que c'est naturel ou c'est un état induit? J'ai quand même l'association qu'il y a une partie de l'énergie de ce cristal qui est comme corrompue. Ah, Bloqué. Comment ça, bloqué, tu dis? Bloqué au niveau de tout ce qui a rapport à
à la spiritualité, à l'amour de soi, à l'amour des autres, à l'amour de la terre. Tout ce que ce quartz-là a, ça a été bloqué. Voulu, c'était bloqué. C'est juste la partie énergétique, comme tu disais, le gaz, là, tu sais, Oui, fonctionner, c'est tout. OK. Mais toute l'autre partie, non. Fait que ça va débloquer. C'est sûr, ça va. Est-ce qu'on en a l'autorisation par le cristal de le débloquer? Pas encore. Posez-vous la question. S'ils disent oui, ben, gars, on va. Des J'entends. choses à faire avant. Il m'explique que ce que je reçois, c'est que quand que ça va être prêt, on va le ressentir, on va le savoir, c'est que les 3 quartz vivants vont se Mhm. connecter Ensemble. ensemble. Et ça va créer un champ de vibration tellement élevé. Là, ils vont pouvoir fonctionner normalement. Donc, les gens qui sont en ouverture, les gens qui sont au niveau du cœur ou pas en vibration, ils vont tout le ressentir. Ça va faire un immense vortex de nettoyage. Là. Ça va être vraiment là, spécial. Moi, je vois l'image, mais en joli, mais comme de Hiroshima, tu vois, la bombe qui explose, puis qui du coup, Un nettoyage. un nettoyage, mais du coup, ben, c'est positif. Du coup, je vois ça en couleur Ouais, rose, et puis je vois les ondes justement qui exact. se diffusent. Ouais. Ça va être super beau. Puis ce qui est Magnifique comme intéressant ça. aussi, c'est que si vous prenez un point sur la carte entre la Suisse, le Québec et le Brésil, ça fait un énorme triangle. Mhm. Mhm. 3, 6, 9. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut nettoyer, harmoniser pour que ces cristaux-là, éventuellement, puissent prendre leur pleine expansion? Touche pas. Non, Touche on pas au touche pas aux quartz. cristaux. Non, Non, non. touche pas au quartz. On va aller voir dans un OK, tunnel, on va aller c'est voir ça. Qu'est-ce ailleurs. qu'on a l'autorisation de faire ailleurs avant que ça arrive? Je suis ramenée dans les tunnels et je suis ramenée justement sur, comme s'il y en a plusieurs. Et ce que je ressens, c'est qu'on peut emprunter n'importe lequel. Ils amènent tous à un endroit où on peut aller. Ouais. Là, ça me parle de Berne. Vous autres, c'est quoi? Moi, je descends en Italie. T'en vas-tu au Vatican? C'est bien Regarde. possible, je vois. Aude, où tu vas? Je crois que moi, j'étais restée à Genève. Michel? Reste à Genève aussi. Je Ouais, suis ouais. sur le bord du lac maintenant. Pas Céline, loin. t'es en Italie. Ouais, OK? ouais. Mhm. Fait que tu vas t'installer bien comme il faut, les 2 pieds sur le terrain. Et tu vas t'imaginer une immense spirale qui tourne autour de toi puis qui enveloppe l'Italie au complet. Nous autres, on est en Suisse. Ouais. On va faire la même chose. On va faire 3 vortex, 3 spirales. Moi, je suis à Berne, vous autres, vous êtes à Genève. On va faire 3 spirales immenses, puis on va aller rejoindre Céline avec les spirales pour que ça forme vraiment un champ d'énergie. Pas de nettoyage, un champ d'énergie qui va remplir les lieux de lumière. Ça fait 3, 4 immenses spirales de lumière, de vibrations hautes qui rentrent, une en Italie et 3 autres en Suisse. Moi, je suis à Berne, vous autres, vous êtes à Genève. Mais ça remplit complètement à l'intérieur de la Terre aussi. Et ça se réunit par l'intérieur et par l'extérieur. Ça forme un immense vortex de purification et de nettoyage, mais un nettoyage simple, doux. On remplit de lumière. C'est ça qu'on fait, on le demande. Là. Que l'endroit se remplit de lumière, puis que les êtres humains, avec un cœur, reçoivent la couleur parfaite pour eux autres, pour l'ouverture. Un cadeau. Fait que l'Italie se remplit de plus en plus. Genève se remplit de plus en plus. Puis ça se répand partout au niveau de la Suisse. C'est vraiment beau. Mhm. Ça fait comme vraiment une énorme spirale avec
plein de couleurs qui jaillissent comme ça, parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes. Et Non, en même temps, en arrière-fond, je vois comme des immeubles noirs qui comme s'effondrent. on remplit de lumière de plus en plus, c'est superbe. Ça craque, hein? Il y a comme une image qui se craque, qui craque. Mhm. C'est comme si les gens vont commencer à voir plus clair, à voir la vérité. On demande la vérité. En Italie, tu peux en envoyer plein, plein, plein. Ouais, je peux en envoyer là, parce que c'est dark. Hein. Et Caroline, ça coule dans l'affaire du Vatican, c'est Ouais, ouf, putain, ouais. ça pue, pas ça. Ah! Il y a plein Ouais. d'êtres décédés qui s'enlèvent, qui s'en vont, qui sont pris au niveau du Vatican. C'est comme un aimant. C'est drôle ce que je perçois. Je sais pas si Céline, tu peux le voir. Ouais, Au si, niveau si, du je vois Vatican, plein. il y a plein d'âmes, il y a plein d'êtres qui étaient collés là, qui étaient plus Je vois capables de plein s'en aller. d'ombres, justement, qui arrivent. Ouais, je les vois. Ouais, exactement. Wow! Mais c'est. Ils s'en vont. Ils sont capables de partir. Et j'entends des merci, merci. Ils étaient comme pris là. C'est Mhm. fort. C'est très fort, Le l'énergie. Vatican, c'est comme un aimant négatif que Ouais. les gens qui sont reliés à la religion catholique, qui sont vraiment, tu sais, oui, là, Très, très pieux. oui, là, tu sais, quand ils décèdent, ils vont coller là, au Mhm. Vatican, et ils nourrissent la Ceux qui gang en habitent. robe, là, la gang La gang en robe, ouais, la ceux qui gang en habitent là, robe, là, tu sais, ouais. il nourrit C'est l'énergie ça, négative de satanisme ou de... de C'est tout, là. satanique. Moi, je vois beaucoup d'enfants. On va envoyer la vérité, la lumière pure à cet endroit-là. Ah, que ça n'aime pas ça. Non, j'entendais gronder comme Ah ouais, un ouais, non, chat non. qui feule, qui est pas content, tu sais. Ah non, non, ils sont vraiment pas contents. Mais on envoie de la lumière. C'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment Déjà envoyer de la ça. lumière, la vibration, élever le taux, puis réveiller. Envoyer la vérité, puis la couleur propre à chaque être pour qu'ils reconnectent. Autant ceux qui sont vivants, autant ceux qui sont décédés. Ouais. Bon, Genève. Moi, je vois comme une sorte d'énorme cube noir. Hein? Ça me fait penser à. Mais ça a l'air d'être comme une sorte de rocher, mais lisse. Un peu comme, je sais pas, de l'obsidienne, sous la terre, à différents endroits à Genève. Et c'est comme si ces différents blocs étaient en reliance, à différents endroits de la Suisse, de Genève ou même à travers le monde. Fait qu'on s'installe autour du périmètre de cette espèce de truc noir qui descend On du ciel. s'agrandit, on élève Oui. notre énergie. Et on bombarde aussi le vaisseau. Parce que c'est lui qui est à l'origine de la Ouais. structure noire autour de protection. Fait qu'on se met plus haut que le vaisseau, on se grandit Oui. encore plus. On prend de l'expansion de plus en plus grande. Ouais. De plus en plus lumineux aussi. Vous allez sentir, on n'est pas tout seul. Il y a des êtres, Aude, tu les ressens? Mhm. il y a Oui. des êtres qui nous accompagnent. Parfait. Sont... Mhm. sont tous vaporeux. Avec du OK. cœur, troisième œil, Oui. on On envoie envoie un tout ça sur rayon. le vaisseau. On élève de plus en plus le taux vibratoire. Puis on va demander à ce que ce vaisseau-là soit entouré de lumière, puis transporté dans un lieu de purification par ces êtres qui sont là avec nous, ou la gang anadine, là, comment ça s'appelle? Les FK. Les F-15, là. Ah, ouais. Alors, on peut les inviter, les aides de feu, pour qu'ils puissent nettoyer, transmuter. Ils sont contents. Très content. Ouais. Ça, c'est Le efficace. vaisseau. C'est efficace. C'est très... Ah oui, alors. Ouf. Moi, je vois que justement, le nettoyage, c'est comme si ça purifie les tunnels. Oui, Et je vois de l'arc-en-ciel dans les tunnels. super beau, c'est vrai. C'est de la lumière qui coule partout. Mhm. C'est super. Ça part de ce vaisseau-là, ça descend partout. C'est super beau. La vibration va s'élever de plus en plus, on le sent.
Puis les êtres qui sont pas humains, qui ont pas un cœur ouvert, ils n'aiment pas ça. Ils sont pas bien dans cette énergie-là. Mm. C'est comme si ce que je perçois, je sais pas si vous le voyez, c'est qu'ils sont comme tous mélangés. De la confusion. Oui. Moi, je vois comme si... comment expliquer? J'entends genre crier, puis comme si Oui. en criant, je les vois disparaître comme un pouf, tu sais, dans un nuage de fumée. Enfin, et puis du coup, Oui, c'est le taux vibratoire. Oui, tu as raison. Et vous allez regarder, il y a des gens qui redeviennent ce qu'ils sont vraiment. mhm. Le personnage qui véhiculait disparaît et redeviennent exactement ce qu'ils sont. Il y en a que c'est des reptiliens, il y en a d'autres qui redeviennent d'autres types d'êtres. Puis il y en a qui se OK. demandent qu'est-ce qu'ils font là, qui savent même OK. pas. C'est comme ce que je perçois, c'est qu'ils ont été pris dans un autre lieu, dans un autre plan, puis ils ont été amenés ici, puis ils ont perdu la mémoire. OK. Ils ont servi de véhicule. Mais il n'y a pas d'humain, alors. Tu ne Wow. perçois pas d'humain, Michel? Non. Quelque chose de très étrange qui se passe. Aude, qu'est-ce qui est bizarre? Est-ce que tu peux avoir plus bizarre que ce qu'on fait bizarre en ce moment? Ouais, tu sais, dans cette espèce de tunnel du CERN, là, de machin qui était de la boucle, là, qui va en Oui, France, en Suisse, là. oui. Il se passe un truc super bizarre là-dedans, en fait. En même temps, c'est comme s'il y avait une couleur qui est rentrée là-dedans. Qu'est-ce qu'a fait la couleur qui est entrée? Ah, ça, c'est ce que nous, on est en train de faire. Mhm. C'est une couleur, une vibration, mais il y a comme une protection à ce qu'on est en train de faire. Je sais. Lucie a dit oui, Ah effectivement, ouais, il ça y aurait. protège. Ça Ça protège. protège contre les. C'est comme une porte d'entrée. Le CERN, là, ce Oui, lieu-là, là, c'est une porte d'entrée. Mais c'était une porte d'entrée pour les mauvaises énergies, si on veut. Une porte d'entrée vers un mauvais lieu. Là. Et Il y a là, quelque ça va chose, tout l'enlever. oui. mais pour l'instant, il y a quelque chose qui résiste à ce qu'on fait. Au niveau du CERN, Au niveau de ce qu'ils ont sous terre. Mais comme moi, je ressens justement, c'est comme si du coup notre énergie. Alors déjà, je vois une couleur rose qui est rentrée dans les tunnels et puis qui s'infiltre. Et c'est comme si je vois notre lumière qui avance vite et elle se prend contre. Ça fait un choc fréquentiel. Céline, observe qu'est-ce qui crée ce choc fréquentiel que tu perçois, le blocage. Je sais pas, parce que derrière ça, enfin, c'est comme si je voyais le cosmos. J'ai l'impression que c'est comme je suis dans un portail. Avant le portail, puis que notre lumière, justement, elle vient sortir à cette fréquence du portail. En fait, ils ont ouvert des espaces-temps. Regarde, ils sont comme en train de s'annuler. Je sais, c'est passé très bizarre. Parce qu'ils ont ouvert des Ah, portes temporelles et dimensionnelles, donc ils c'est changent ça. de dimension, puis parfois c'est juste peut-être retourner dans un passé lointain à travers un portail. Observe, Céline, le portail. Tu vas prendre sa fréquence, puis juste avec ton intention, tu vas inverser la fréquence. Qu'est-ce qui se passe Ça a si tu permis inverses? que, Oui. ça a permis justement que notre lumière puisse rentrer. C'est comme Et si tu vois? on avait ouvert le robinet, tu vois, puis je la vois jaillir en fait, enfin, on voit couler du coup. OK. Puis c'est une couleur qui est comment pour toi? Comment tu l'aperçois? C'est rose Oui. avec des bords dorés. euh. C'est ça qui entre à partir du portail, Mhm. Aude? Ce que je vois, c'est comme différents portails, moi, qui apparaissent. C'est comme si la lumière, la spirale, tout ce qu'on a mis en place, c'est comme si on est en train comme de ramener dans le temps présent différents portails qui ont été ouverts et en fait, on peut les annuler comme les uns après les autres. Parfait. Alors, on émet cette intention-là que tous ces portails-là qui sont maintenant visibles reçoivent une énergie qui est plutôt contraire, pour les annuler, pour les remettre au point zéro. Fait que tous les portails, on demande à ce qu'ils soient neutralisés. Michel? Oui, il se neutralise. Oui, tu le Ah, perçois toi aussi? vraiment. Oui.
J'en vois presque plus. Si on regarde en bas, ce qu'on était tantôt, ce qu'il y avait des vaisseaux, l'énergie est au ralenti. C'est comme si les gens ils étaient au ralenti, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que notre intention, c'est que tout ce qui est caché, occulte, soit visible et puisse recevoir cette lumière, toute cette énergie nouvelle, que tout soit neutralisé. Ouais, ouais. Il va y avoir un gros nettoyage qui va se faire. Parfait. C'est l'endroit de la planète où il y a beaucoup d'argent et banques. Puis moi, j'envoie cette énergie-là de pureté, de beauté sur de l'argent, la monnaie, tout le système de banque. Je voyais comme un aspirateur, ils sont en train de passer le balai, aspirer tout ce qui a pu être là, tout ce qui est noir, tout ce qui est, Ouais. c'est vraiment ça qui va se passer là. En Suisse, c'est vraiment ça qui va se passer. En Italie avec là. C'est Elle va est avoir bien un dans gros les nettoyage. Ça sera pas juste énergétique, là, ça va être humain aussi. Là. Ça va être, ça va se vivre. Là. Mm. Ça va se vivre. Moi, j'entends qu'il y a des vérités qui vont sortir. Quand tu as commencé à parler d'argent, moi, je voyais de nouveau un mur un peu comme Matrix, là, fait de codes, de trucs verts. Et en fait, il y a comme plein de... il y a comme des trous, des symboles qui manquent, des trous, puis des trous toujours plus grands, jusqu'à ce qu'il manque carrément des pans entiers, en fait. Et c'est très lumineux. Ouais, parce que c'est plusieurs couches d'épaisseur de codes et de codes. C'est marrant parce qu'on a un quartier pas loin de chez moi où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de banques. Et c'est comme si tout est flou, tremblant. C'est comme si les bâtiments eux-mêmes, ils sont floutés. Ah, ils sont floutés. Parce qu'il m'a envoyé des images, je trouve ça bien C'est drôle. Là. C'est Ben, comme... je trouve ça correct. Partage. Partage. J'aime bien leur humour. Mhm. Partage. Non, mais c'est quand Aude a parlé là, que ça commence à brasser. Là, c'est comme si ça allait être un cadeau de Noël. Là. J'ai vu sapin, des petites boules de Noël, des couleurs. là. C'est comme si les gens allaient retrouver leur abondance. Là. Puis l'énergie va vraiment changer de plus en plus. Là. C'est comme quand je regarde la Suisse, là, c'est comme je vois un beau, beau soleil au-dessus. Là, puis ces rayons, là, ça coule de partout. C'est symbolique, là, c'est des symboles. Mais il va y avoir vraiment une transformation dans ce lieu-là. Là. Pas juste là, là, mais ça part de là. Ça part de là. Ça part pour l'Europe, en tout cas, ça part de là. Ah, Lucie, regarde le cristal. Qu'est-ce qui émane de lui en ce moment, après le nettoyage? Il est en train de retrouver ses forces. Mm. Ce qui est beau, c'est qu'il projette vers les autres une vibration d'ouverture vers les autres cristals. Fait que ici au Québec, youpi, au Brésil, c'est sûr que le triangle va se faire, là, la pulsation Ouais. est commencée. Là. Fait que, Mhm. ils vont tous se rejoindre. Ça va former vraiment un immense vortex. Là. Le triangle va se faire, là, puis ça va y avoir un gros nettoyage, 24-25 en 24. Là. 24. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Beaucoup de choses où ce que les gens n'auront pas le choix de voir. Ça va être vraiment un gros changement. Tu sais, vont s'en aller. De toute façon, les autres avec, ils vont être tapés. Là. Ouais. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font là. Là. On a Mhm. été mis en prison. Ouais. Une prison non évolutive dans laquelle on est. Eux autres ne peuvent pas sortir non plus. Tu sais, à un moment donné, ils ne peuvent Non, non. plus. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres messages que vous recevez, que vous souhaitez partager avant qu'on revienne? J'avais le message qu'il y a aussi beaucoup de conscience éclairée, disséminée comme ça, mais Oui, on a toujours l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fin de compte, si on se regroupait tous, on remplirait le pays. Mais nous sommes partout sur la planète. C'est important. mais là, moi, je voyais tout disséminé, mais énormément de lumière comme ça. Céline, tu voulais dire quelque chose? Je ressentais, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit décembre qui me... Sapin de Noël, sapin de Noël, sapin de Noël. Ouais, Cadeau, cadeau, cadeau. mais je ressens qu'il va, voilà, comme s'il y avait
C'est vraiment le moment, mois de décembre, comme s'il allait y avoir un tournant dans l'humanité. Enfin, Oui, parfait, c'est bon. C'est chouette, oui, tu as parfaitement raison. Aude? Il y a Gaïa qui nous envoie Ouais. plein de belles énergies. C'est de la gratitude, c'est de la protection, c'est de l'amour. Elle réagit à ce qu'on fait énergétiquement. Maintenant, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous. Jusqu'à pouvoir observer le Brésil sud. Quelle est votre première perception du Brésil, Céline? j'ai senti une sorte de chaleur et puis j'ai juste eu une sorte de flash comme une sorte de flamme. Une flamme. Une flamme. Mm. D'accord. Aude? Alors, moi, quand j'ai trouvé le Brésil, j'ai vu comme un... je sais pas comment... Tu sais, quand il y a le soleil qui reflète dans un miroir au loin, Ah oui. comme un effet de reflet lumineux comme ça. Mais c'était très vite et j'arrive pas à le retrouver en fait. Non, je sais pas pourquoi, je ressens une sensation de quelque chose double. Je sais pas comment décrire ça. Comme des tissus qu'on aurait cousus ensemble, comme l'ourlet d'un pantalon. Ah oui, oui, oui. Et Nadine, pour toi? J'ai une perception de rouge et de noir. Mhm. C'est comme si j'avais un centre, qui pulse rouge, puis autour, c'est comme s'il y a du noir qui essaie d'entrer dans la pulsation. Mhm. Lucie? Ce que je vois, moi, c'est que c'est le feu. La première image qui m'est venue, c'est le feu. Le Brésil est en feu partout. Et dans le centre, c'est le contraire de Nadine, dans le centre, c'est un immense vortex noir qui ramasse l'énergie de cette place, du Brésil. C'est comme le vortex tourne et Mhm. emmagasine toute l'énergie noire qu'il peut avoir partout au niveau du Brésil. Et Dieu sait qu'il y en a, là. Puis ça descend, ça s'en va au niveau de la Terre. Ah, ça descend, ça entre dans la terre. Oui, 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 ça rentre dans la Terre. C'est une énergie noire, c'est une énergie qui est vraiment pas belle, qui descend. C'est un immense vortex au centre du Brésil. Puis tout le reste en feu. Et c'est là que tu nous emmènes? Ben, on va partir de... On va voir un ensemble, on va se regrouper et on va faire un ensemble, un rond Mhm. Un d'énergie, cercle, d'accord. un cercle. Et nos énergies vont s'unir. On va s'imaginer au-dessus de notre tête un vaisseau qui s'élève et qui va rejoindre les autres, le rayon de chacune des autres, ce qui forme une pointe en haut. Et on refait la même chose en dessous. Les rayons sortent et descendent et forment une pointe en dessous. On connecte à cette énergie qui est nous, qui se multiplie. On s'élève de plus en plus. Le rayon devient de plus en plus lumineux, 1000 fois plus lumineux, de plus en plus. On demande à chacune des pointes, haut et bas, d'envoyer un rayon au centre du Brésil dans le vortex noir. OK, on descend. Si vous sentez des choses, si vous percevez des choses, vous pouvez le dire, vous pouvez le formuler, vous pouvez l'expliquer. Moi, j'ai ressenti quand tu demandais de descendre justement les énergies dans le vortex. Le Oui, vortex, c'est comme si il, je vais
Le graphène, vous voyez ce que c'est? Comme toutes les Oui, petites particules qui bougent quand tu mets un aimant. Oui. oui. Eh ben, il a le même principe, il fait avec la lumière. Du coup, je le vois qui essaie d'aller s'engouffrer ailleurs par une autre forme. C'est comme... OK. Dans le vortex? Quand tu expliques... Ouais. L'énergie autour du vortex, je crois. Ah, ah, OK. Comme Parfait. s'il y avait une sorte de couche avant d'accéder au vortex qui protège aussi. Et c'est elle est malléable. Enfin, tu vois, elle bouge. Ouais. Alors moi, quand je me suis connectée avec le moi en haut, il y a comme un son, comme une musique cristalline qui est venue se placer. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'au niveau au niveau du vortex, j'avais justement l'impression que les rayons de lumière qu'on envoyait, c'est un peu comme ce que décrit Céline, c'est comme si la matière noire, elle pouvait se déplacer comme pour se soustraire aux rayons, mais j'ai la sensation par contre que la musique qui est envoyée par en haut, ces sons cristallins, ça fait euh, comme un contour que cette matière, elle peut pas passer. Et toi, Nadine? Moi aussi, je sentais ça comme des petites mini particules noires, plutôt que quelque chose de vaporeux, oui, juste de l'énergie, mais c'est vraiment comme de la particule. Mhm. Puis j'entendais grincer comme un grincement un son de cri ou de métal. C'est quand elles sont dérangées, moi, je vois et que je sens la même chose que toi, Nadine. Quand la lumière essaie de percer, c'est comme si ça les fait se rétracter en un sens, enfin, bouger, et du coup, ben, une sorte de... J'entends justement des cris, comme dans les films d'horreur, là, tu sais, quand Ouais. les fantômes s'évaporent, là. Une sorte de Oui, cri c'est ça. souffrant comme ça. En tout cas, ça produit quelque chose, hein? On Aude? va demander, on est à la recherche du quartz. Oui. Ben oui, puisqu'on a eu l'information qu'il y en avait un au Brésil. On n'a pas Ouais, choisi de venir au Brésil, on a été conduits ici, hein? faudrait demander à quel endroit il est situé. Et vu qu'on est dans la bulle, dans le cercle, qu'on est dans un cercle, que le Brésil est dans le cercle, on peut voyager en sécurité. On peut se promener ce qu'on veut. Vous pouvez demander à l'endroit où vous devez aller pour travailler. Moi, je suis dans la jungle. Moi OK. aussi. Moi aussi. Dans la forêt amazonienne. Oui. OK. On est dans... Je suis à la même place qu'eux. Je suis en haut. OK. En haut, je suis dans la forêt. Mhm. Ça sent l'humidité, ça sent les plantes. Mhm. Ton monsieur, il est là, Nadine. Ouais. Bon. Il devait avoir hâte qu'on ait fini notre induction parce que j'ai encore une perception de lui. Oui, Ouais. oui. Il attendait déjà. Tu nous le présentes? OK. Un vieux sage. Il Pourquoi me il est parle là? d'une rivière. Ah, il me OK. parle de... ouais. C'est comme j'ai eu un flash d'une rivière, mais comme un cours d'eau qui part d'une montagne puis qui descend, puis qui se divise en plusieurs bras. C'est comme si je voyais le liquide couler. OK. C'est les veines. Céline? Je ressens ça quand elle dit ça. Ça me fait penser à des veines. Ouais. C'est comme si, par exemple, je ressens une pulsation dans le cœur. C'est comme si
Je sais pas si c'est les rochers là qui sont autour de moi ou. Et du coup, les rivières que parle Nadine, ça me fait vraiment penser effectivement aux veines du corps, du Le pays. circuit sanguin. Ouais. Moi, depuis qu'on est dans la jungle, je suis très connectée avec les arbres. Et quand Nadine, elle parlait justement de cette rivière, je voyais qu'il y a certains arbres qui sont particuliers, qui sont... il y a des arbres qui sont au bord de cette eau, qui la captent avec leurs racines, mais c'est comme s'ils la transmettent par les racines à d'autres, mais pas n'importe lesquels. Ça me parle, il parle comme de vie, mais la vie originelle, la vie. Mhm. euh, Quand on sauvegarde. J'entends garder l'information. C'est les premiers arbres. C'est cet endroit-là qu'on était invités à aller voir, puis connecter. Mhm. Ces arbres-là ont été plantés par les premiers êtres. C'est des arbres très, très vieux en énergie. Je ne parle pas des êtres terrestres, je parle pas des arbres terrestres, je parle des arbres éthériques. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est éthérique, là. C'est pas sur la planète Terre. Oui, c'est sur la planète Terre, mais c'est un lieu éthérique. Le premier lieu, si on veut. C'est des arbres qui ont une charge énergétique de guérison très forte, qui conservent les souvenirs. Est-ce que c'est le moment pour lui de nous expliquer, de nous parler? Pourquoi? Je ressens beaucoup de, tu sais, de tristesse de sa part. Il dit l'homme a brûlé. L'homme brûle la forêt. L'homme, mais en brûlant la forêt, c'est que ça l'amène tout le côté sombre qu'on a vu se propage. Mais il ne pouvait pas se propager au départ à cause de la forêt était plus forte. Puis là, la forêt, c'est comme ça perd, il me dit qu'elle perd de sa force. Sais-tu quoi qu'on peut faire pour l'aider? Renforcer. Il y a déjà une barrière. Il parle qu'il y a déjà mais que c'est difficile de la maintenir. Je vois qu'en dessous, complètement en dessous, il y a comme la barrière est en train de se faire craquer par qu'est-ce que vous avez vu tantôt, qu'est-ce qui bougeait noir, là. C'est de la noirceur, c'est un genre de parasite qu'ils me disent, qui fait partie du Brésil, à cet endroit-là. C'est propre à ce pays-là. Il y a beaucoup de noirceur, puis c'est comme un petit un parasite noir qui voyage. Si on y va avec notre cœur et notre troisième œil et notre énergie, on peut former une deuxième barrière, mais qui va très, très profond. Et on peut demander que à toutes les fois qu'une énergie noire comme ça, un parasite s'approche, qui brûle, qui passe au feu, qui se désintègre. Et on peut même demander que cette barrière qu'on est en train de former s'élargisse de plus en plus autour de la forêt, qu'elle se répande partout dans les villes pour protéger contre cette noirceur. Oh mon Dieu qu'il y en a. Ah! C'est profond. C'est souterrain, hein? Ah, c'est profond. Ah! Mon Dieu. Il y a l'air d'avoir beaucoup de tunnels sous le Brésil. Mais il y a des tunnels, des vrais tunnels, puis il y a des tunnels éthériques. Qui partent du fameux vortex au centre du Brésil. C'est des vortex, c'est des tunnels éthériques. Yark. Ça goûte dans ma bouche. Si on regarde les vortex éthériques, c'est gluant. Tu perçois aussi, Aude, ça? Cet aspect gluant. Ouais.
Ouais, puis il y a des petits êtres Ah. tout petits. Mm. Sont comme noirs, goudron. Sont petits. Ah, c'est les parasites. C'est ça. Bon, mais c'est ça. C'est des petits crises de pygmée qui est venu me chercher la nuit. Ah, OK. Tu vas passer au feu. Ah. Mhm. C'est parce qu'ils sont pas fins, hein? Ouh. Non, ils sont bien. C'est mauvais, là. Fait que, on fait quoi avec ça Mais c'est comme si moi je pour le ressens. nettoyage? Je ressens comme si on devait. Parce que je vois un. Cœur. Ouais, cœur. Ouais, faut que ça. Moi, si ça me parle de feu, il faut que ça soit transmuté par le feu. mhm. Oui, de toute façon, On peut se la mettre sensation de au-dessus feu, du vous vortex la... noir, puis faire un cercle et carrément regarder à l'intérieur, puis d'envoyer notre lumière, cœur, troisième œil, fait couler ça partout. Puis on est accompagné par l'énergie de Gaïa. C'est comme si elle retrouvait un souffle pour venir nous aider. Moi, ce que je perçois, c'est comme si j'étais en avant, mais le tunnel, il bouge. C'est comme si c'est comme un serpent, ça essaie de se déplacer. Puis le rayon qu'on envoie, c'est tellement gros puis que ça fait le bruit d'une chute d'eau. Mais une énorme chute, là, tu sais, j'entends le... Ouais, ça bouge, effectivement, ça aime pas la lumière qui essaie de. Je vois qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est comme si on avait aussi toutes les couleurs de nos fréquences partaient sous la terre. Et je vois que les couleurs se répandent justement à travers les couches. Mais comme dit Nadine, ça se déplace. Ça fait de la résistance. Et toi, Aude, quelle perception tu as là? Il y a ce rayon, mais il y a aussi avec la. Ça joue entre les couches, mais je sais pas si c'est des couches éthériques ou si c'est des couches réelles dans la terre. C'est comme s'il y a des choses qui s'enfoncent, qui essayent d'aller plus profond. Est-ce que vous ressentez, il est où le cristal? Moi, j'ai l'impression qu'il était pas loin dans la jungle où on était avant. Mhm. Suivre les racines de ces arbres éthériques. Ok. Moi, je le vois sous une pyramide. Une pyramide dans la jungle, là. Elle est immense. Et c'est comme s'il était dessous cette pyramide. Ouais, c'est une pyramide à étages. Ouais. Mais pas... tu sais, il y a tellement de végétation autour. Oui, elle est recouverte. Hein. Ouais. Tu devines. Mais si tu pourrais croire que c'est une montagne. Enfin, tu vois, comme beaucoup de pyramides font croire que c'est des collines ou des montagnes. Oui, des monticules, des choses comme ça. Ouais. Elle est immense, hein, mais... Est-ce que vous ressentez que la pyramide est à l'envers, la pointe est vers le bas? Moi, je ressens qu'il y en a une, celle qu'on voit, pointe vers le haut, mais à l'intérieur de la Terre, qu'il y en a une pointe vers le bas. Il y en a deux qui se... Une en haut, une en bas, comme on vient de faire avec nos rayons. Ouais, c'est voilà, ça. elle s'imbrique en fait. OK. Et le cristal, le quartz? Il est dans le milieu. Il est dans le milieu, c'est ça. Il faudrait allumer, il faudrait repartir cette énergie comme on a fait dans l'autre pays, où on était. Il faudrait le repartir, remettre en mouvement les pyramides. C'est tout en haut de la pyramide, Lucie. On peut le faire, on a l'autorisation, c'est OK Oui, ça? on peut. Oui, il faut le faire. C'est pour ça qu'on est là. Très bien, très bien. C'est important. Trop de guerre, trop de violence, trop de noirceur. Et ce lieu-là, quand il va repartir, va
ce que j'entends, c'est qu'il est présentement en éthérique, mais il est à l'intérieur de la Terre. Fait que ils vont se rejoindre, ils vont s'intégrer. Et ce quartz-là va rejoindre l'autre qu'on a vu en Suisse. Oui. Il y a un travail qui va commencer à se faire, beaucoup, en Europe, en Amérique du Sud et tout, là. Ça va bouger énormément. La Terre va bouger aussi. Parce que là, les énergies peuvent se relier de ces deux. Ils vont commencer à quartz. se relier quand on va faire repartir les deux triangles, les deux pyramides, et qu'on va énergiser, envoyer cœur, troisième œil. On n'est pas seul qui fait ça, là. On est accompagné, là. Oui. On est beaucoup. Hein. Ouais, on est un groupe, là. On est vraiment... Nous, on forme un groupe, un cercle de travail, mais autour de nous, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. Ah, voilà. Allez, c'est immense, là. C'est tous des êtres de travail comme nous, de différents plans, de différents niveaux, qui viennent nous aider. Puis là, c'est important de le faire, ça. Il y a quand même quelque chose à faire autour des mémoires du cristal. Ouais. Et si vous avez envie d'exprimer, vous l'exprimez. Ah oui, c'est important. Ouais, moi, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, j'ai chaud aux mains, puis en énergie, c'est comme si je perçois du doré qui sort de mes paumes, puis qui s'en va vers le cristal, puis ça fait des symboles. Je vais dire ce que c'est, mais c'est des petites formes mini-géométriques, des chiffres, des... Je sais pas. Je suis complètement avec toi, Nadine. Je ressens exactement la même chose. Tu mets les bons mots sur les bonnes images, quoi. Les symboles, des codes. Symboles, des codes géométriques, mais déjà les groupes qu'on forme, on est déjà des symboles géométriques par soi-même. Chaque groupe a une forme géométrique. Et effectivement, je reçois que c'est... déjà, effectivement, les paumes, le troisième œil, c'est impressionnant. C'est comme si c'était du réencodage, mais du coup, je vois comme des personnages et comme si on leur enlevait un voile. Et puis quand le voile y part, c'est qu'il y a l'illusion qui part. Il me parle de réalité. Exact. Vous êtes dans voir la réalité. Réalité, la vérité, oui. Mais du coup, il y a beaucoup de tristesse parce que c'est la réalité, elle est triste en soi. Quand les gens vont se réveiller, ça va quand même faire pas mal de mal quand le voile s'enlève là. La façon dont l'encodage se fait, tu sais, on voit le cristal, tu sais, il y a un extérieur, une surface, mais à l'intérieur, c'est comme si c'était des chaque mini facette. Tout l'intérieur au complet. Fait que c'est comme si chaque code allait faire une mini-forme, puis cette forme-là qui se réencode la mini-forme géométrique à côté comme des paquets de petits triangles. Je suis sur une couleur verte, mais alors complètement dorée. C'est très étonnant. Un vert complètement doré, puis c'est comme si... comme un baume. Je sens du mouvement comme si quelque chose de très gros s'était mis en mouvement autour de nous. Je sens la terre gronder, comme dans les tremblements de terre, tu sens, t'entends. J'entends l'eau, comme des torrents, mais c'est Transformation. violent. Et ça parle d'une élévation de vibration au niveau du Brésil. Le vert que tu as vu, Aude, va se répandre partout. Puis Et la dans vibration... les gens aussi, hein? Oui. Pardon, ouais. Oui, c'est ça, la transformation. Ça coule dans les gens. Exact. Transformation, élévation, part par les pieds. Et ça rentre dans les gens, ça nettoie. On va demander si le cristal rejoint l'autre, s'il est connecté avec l'autre, si la connexion se fait bien. Toi, j'ai le mot bientôt. Bientôt. Okay.
Le temps que ça... Ouais. On a besoin de le mouvement, il faut qu'il se... un peu plus encore. Tu sais, c'est comme si on avait mis en marche une grosse machine, puis que la roue commence à tourner. Exact. Puis Oui, que là, elle va se mettre à tourner de plus en plus vite. Puis je perçois des cercles comme de haut en bas, de gauche à droite, puis en axe. Comme s'il y avait toute une espèce de grosse machinerie autour. ouais, un gros nettoyage. Il parle beaucoup de nettoyage de noirceur au niveau de l'eau, proche de l'eau, à l'intérieur du Brésil, proche de l'eau. Il y a des endroits, et aussi proche de l'eau, proche de la mer, ou proche Mhm. voir des tremblements. Moi, ouais, sous terre, justement, sous l'eau, sous l'océan. C'est comme ça Ouais. crée aussi justement, cette énergie crée des vortex, mais du coup, positifs, hein, Oui, de lumière, d'énergie. oui. C'est justement, ça va créer quand même pas mal. Hein. Moi, je vois des cataclysmes, un peu des... Oui. Au niveau du vortex, dans le centre qu'on a vu que c'est une énergie de pas haut niveau, ça serait bien de le boucher. Ceux qui sont bonnes avec les nombres, là. Envoyez donc une couple de chiffres en bas. Demandez les chiffres parfaits là, pour Ouais. stabiliser la numérisation. C'est comme une numérisation Ouais, les qui chiffres bouge à écrans. l'intérieur. Demandez d'envoyer les chiffres parfaits pour stopper ça. En fait, c'est drôle parce que quand tu as commencé à faire le travail, moi, j'ai ressenti une sorte de force qui voulait, comme un aimant, aller aspirer toute cette noirceur et pouvoir la regrouper en un point. Parce que comme, Oui. tu vois, donc j'ai pris un super magnet super puissant. Et du coup, j'ai essayé de rassembler toute cette énergie là en un point. Et que quand, avec le soin qu'on est en train de faire, c'est comme si moi, du coup, je vois donc toute cette noirceur, ce graphène, c'est tout, qui est à l'intérieur d'une bulle Hmm? qu'on a créée et justement, elle est encodée. Je vois des chiffres comme si ça allait la maintenir. Enfin, parce que c'est très magnétique, je sens un côté magnétique et avec une force qu'il faudrait réussir à mathématiquement à annuler. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez les chiffres. Mm. C'est votre force. Demandez-les. Ouais. Moi, je vois pas des chiffres, mais je vois tout comme des symboles dorés qui tombent comme une pluie à l'intérieur de ce vortex. Ouais, je suis comme Céline, je vois les nombres, mais les nombres ça arrête pas de changer. OK. Mais Comme en trouvant le codage, est-ce que tu vois que c'est plus petit? Est-ce que tu as Oui. l'impression que justement, par une sorte de... Déjà, j'arrive pas à parler comme si c'était une sorte de formule mathématique que je vois pas et que je comprends pas laquelle, mais c'est comme si du coup, elle annule cette force d'arc. Oui, c'est ça, Tu ça vois? l'annule. Ça Mais l'annule, hein? il faut qu'elle change. Oui, C'est il comme s'il y faudrait... avait une capacité d'adaptation aussi de l'autre. C'est comme il y a une sorte d'intelligence Mhm. très mathématique. Tu sais, c'est pas de Oui, l'intelligence vraiment mathématique. Fait que c'est comme si elle essaie de changer la c'est ça. noirceur. Puis là, je vois autour toutes les. C'est comme s'il y a des nombres qui s'allument. Puis là, ils s'éteignent, puis il y en a d'autres qui s'allument. Puis ça arrête pas de changer. Elle essaie de trouver une autre formule à s'adapter. Moi, Ouais. je vois les formules qui changent petit à petit, puis du coup, elles changent. Oui. Mais nous, on change plus vite. Ouais. Voilà, c'est ça, l'important, Ouais. c'est de changer plus vite. On peut-tu juste l'aspirer par en haut puis l'envoyer dans Oui, là, elle est comme contenue. la chipper où Elle est-ce est contente, ouais. qu'elle va se faire nettoyer en masse, là?
Dans le fond, c'est ça, les chiffres. C'est vraiment l'entourer de chiffres. C'est comme l'étourdir. C'est ça. En fait, Pour pas qu'elle trouve la Non. formule pour revenir. Non. Mais qu'elle soit Ce étourdie. serait réussir à l'aduler, tu vois. Moi, je Vraiment vois le que les... côté... Vas-y, pardon, Aude. Non, ça, je vois que les codes là, ces codes lumineux que je vois tomber, c'est comme si on faisait fondre des gouttes d'or et puis qui se solidifient, comme si ça empêchait, comme si ça faisait une couche de doré solide au fond qui, euh, qui force à remonter à la surface finalement. Exact. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte de là. Mhm. Parfait, ça, c'est excellent. Fait qu'on va demander qu'elle soit aspirée puis retourner dans son lieu de noirceur, d'où ce qu'elle vient, là, un plan. Je sais pas si vous regardez au niveau du Brésil, quand on fait ce ménage-là, de nettoyage, si on regarde, quand on tire dessus, vous allez voir qu'il y a des gens. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les gens. Moi, c'est comme s'il retirait une peau. C'est comme s'il changeait de Comme si- couleur. Change de couleur. Mm. Le troisième œil aussi. Mhm. OK. C'est bizarre, j'entends comme si, même au niveau de la parole, comme s'il changeait de langue. Quelque chose Ils sont. d'originel. je sais L'originel, exactement. Spécial. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Toute cette noirceur-là, chaque petite particule fait partie vraiment du tout. Ouais. Puis que j'en touche une d'un côté ou de l'autre, c'est la même. Oui, C'est moi, ça l'avantage, c'est pas qu'on n'a pas à chercher puis à vaincre chaque petit bout. J'avais le terme fractal. Oui. Ah, t'as Effectivement, c'est raison, ça. tout à fait, c'est ça. ouais, elle s'était toute divisée. Tout en Oui. petit. Et ça, c'est très pratique. Oui, parce que oui, ça a quand même Mais là, un effet parce que les nombres, toute cette séquence mathématique-là qui se met en place touche tu sais, au niveau de la plus petite fine particule qui est Oui. dans chaque être humain. Oui. Ah. Ah, c'est extraordinaire, ça. C'est comme si l'arbre aussi du début, ça coule à travers ses racines, l'encodage, comme si ça va dans les profondeurs du coup. Oui, je voulais vous dire de ce que ça donne au niveau de la forêt, là, où on était au début. Ouais, justement, ce que je te dis, je vois les racines qui sont en train de faire le travail avec nous et aller en profondeur. Aller en profondeur parce que c'est très loin, ça va très loin dans les couches. Est-ce qu'il y a plus de force? Je sens plus de légèreté, un côté beaucoup plus léger. C'est comme s'il y avait un poids qui s'était enlevé de moi. Très étrange parce que moi, je vois comme si, en me connectant à la forêt, comme s'il y avait des monticules qui allaient remonter à la surface. Ah! Ces monticules, c'est quoi d'autre? Pyramide? Je sais pas, le terme pyramide, il résonne pas complètement. Alors, quel terme pourrait résonner? Moi, je vois des crânes de géants quand tu dis ça. Des crânes de géants, tu as dit? Ouais, tu sais qu'ils font surface dans la terre, puis ils sont tellement gigantesques, du coup, que là, ça me fait un monticule. Mais quand du coup, ils vont chercher, c'est une partie du crâne. Ok, d'accord. Aude, résonne ça. Bah, plus parce que moi, ce que j'entendais, c'était une force de vie ancienne, une force de vie oubliée, je sais pas. C'est la force de vie avant la matrice. Mhm. C'est vraiment, ça me disait, c'est originel. Oui, il y a de nouveau ce mot Oui, originel. Oui. c'est l'origine des origines. Par le son. Et le cristal? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour le cristal? C'est comme si je sens que c'est en travail. Mais du coup, pour qu'il soit à son plein potentiel, de toute façon, il faut que les trois soient activés.
Et qui Mais il y a une... résonnent ensemble, enfin, qu'ils soient en Mhm. connexion ensemble pour vraiment... Mhm. N'empêche qu'il y a une vibration qui s'est activée. Mhm. Une vibration qu'il n'y avait pas avant. Donc, Non. il y a quelque chose qui se met en route. Une pulsation. Une Mhm. pulsation. Voilà, pulsation. OK. Lucie, où en est ce travail de lumière, à ton avis? C'est un nettoyage qui va se faire en période. C'est une certaine période. Mais le travail qui se fait à ce niveau-là va se répandre partout autour, dans les autres pays. Mm. Comme on a dit, qu'il va y avoir du mouvement terrestre, il va sûrement, là. Mais il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience de problèmes dans leur pays. Oui. Beaucoup. Oui. Surtout, moi, si je regarde la carte, en haut à droite, dans la partie jaune, là, la couleur jaune, là, la partie droite en haut, là, à cet endroit-là, les gens vont s'éveiller beaucoup plus vite que les autres qui sont situés plus vers la gauche en bas. Il y a une ouverture qui va se faire beaucoup plus vite. Je vois qu'au niveau du centre, il y a comme un tuyau qui a été placé et ça pompe. C'est vraiment, ça pompe vers le haut, Voilà. Il est en pour le place. nettoyage. Très fort. Et au niveau de la jungle, le quartz, l'immense cristal qu'il y a là, tu vois vraiment, il y a une pulsation qui se fait là. Ce que je ressens au niveau de ce cristal, c'est comme s'il n'arrivait pas, avec sa pulsation, à connecter directement avec, en tout cas, je suis de la Suisse et j'ai cette sensation qui vient résonner en notre cœur pour pouvoir aller résonner dans l'autre, comme s'il y avait besoin d'un relais. Parfait. Comme si Dites on oui. est ce relais. Céline, tu ressens quoi? Ouais. Une expansion du cœur, une pulsation, une chaleur. Comme s'il y a vraiment... Ok, ça se fait. Je sens que ça va, ça vient. C'est vraiment un tout ça, puisqu'on peut même être des relais. Hein? Oui. Ouais. Nadine, tu veux exprimer quelque chose? Ah, j'étais en train de sécuriser, suivre. J'étais dans un tunnel, puis j'ai dit, il faut. J'essaie de te trouver s'il y a quelque chose d'origine de cette matière noire-là pour qu'elle ait pas un relais puis qu'elle puisse appeler. Qu'elle puisse jamais revenir. Faut pas qu'elle ait un pied à terre ici avec une technologie. Oui. Je pense. Elle passe au feu. Voilà. C'était gros, puis c'était comme un essaim d'abeille, un nid de guêpe. Ça avait vraiment comme une forme à l'intérieur de la terre, comme un nid de guêpe. Puis c'est comme si elle a atterri là, mais puis ça s'est comme implanté au niveau éthérique, ça s'est implanté là. Mais ça fait plusieurs centaines de milliers d'années, là. Puis c'est ça qui a éteint. C'est comme si ça l'a tout éteint après la lumière, puis ça l'a tout gobé. Puis il y a des racines je voyais des racines jusqu'en Antarctique. Antarctique, Ouais. Oui. C'est un peu des perceptions que tu es déjà venue la semaine passée. Oui. La notion d'intelligence artificielle, moi, ça résonne aussi depuis le début qu'on s'est connecté à cette matière noire, mais c'est assez étonnant parce que en me ressentant le relais comme ça, utilisé par ce cristal pour la vibration, je ressens qu'on peut du coup envoyer cette vibration aussi en direction de ce vortex, de toute cette énergie-là. Et ça fait comme quelque chose, comme une vague complètement irisée et qui vient complètement griller le programme de l'IA là. C'est comme ça, là, ça fait fondre la puce. Mm. Tu vois, je vois des trucs, puis ça fait fondre la puce. C'est comme si
du coup, l'appareil en soi, il est intact, mais il peut plus fonctionner. Mais c'est en Antarctique, moi, je ressens effectivement que le cerveau, ou comment je peux dire, qu'il y a une partie justement contrôlante à partir de l'Antarctique. Comme si c'est un peu la tête du truc, donc c'est puissant là-bas. Ouais. Il va étape par étape. C'est ça. Et de toute façon, la Suisse est éteinte. Le Brésil va s'éteindre. Fait qu'ils vont diminuer. Mais non, les maisons, elles peuvent être construites complètement autrement quand on n'est plus dans la matrice. Non, moi je vois du chanvre, je vois des matériaux justement, la terre. Comme si on retourne pour nous dans le sens primitif, mais des tribus. Mais c'est complètement ça en fait, tu vois. Ou avec d'autres, encore d'autres technologies, d'autres choses. Hein. On verra. Ça me parle aussi de nettoyer, parce que là, j'ai comme devant moi, j'avais différents personnages, des femmes, des hommes. Puis ils me disent que ce sont les anciens chamans qui ont été aussi nettoyés. Au niveau de l'eau de la mer aussi. Vers les plages, là. Les océans, là, On voit comme des vagues, mais qui sont pas des vagues d'eau, c'est des vagues éthériques, comme s'il y a quelque chose qui se nettoie, qui sort, je sais pas. Ça coule, ça reprend sa fréquence. Je sais pas s'il y a des dauphins là-bas, mais je vois plein de dauphins. Des dauphins roses. Oh! Je sais pas, c'est très joli. C'est ça. Le son des dauphins et des baleines. Je sais pas si tu peux te connecter. Je sens que le son des baleines, des dauphins, comment je sais pas, ils crient, non, je sais pas comment on utilise le terme. Voilà. Et du coup, la vibration, on voit justement, on suit la fréquence de l'eau avec cette vibration qui nettoie. En fait, eux, ils nous aident pour les océans. En fait, tous les règnes sont touchés par ce et même comme Nadine voyait des vieux chamans, tout le monde profite.